Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis doula. Je m'appelle Géraldine et je suis doula. Je m'appelle Joanie et je suis doula. Je m'appelle Margot et je suis doula. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Naël, c'est mon troisième. Je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans, donc je suis papa depuis bientôt 8 mois. Je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans, parent d'Émile. Alors Kevin, 2 enfants, une fille et un garçon, agriculteur. Je m'appelle Florian, je suis papa de 2 enfants. Mathieu, j'ai 27 ans, je suis le papa de Robin, un petit garçon de 15 mois. Alors moi je m'appelle Warren, j'ai 32 ans. Je suis papa de 2 enfants, Swan qui a 5 ans et demi et la dernière Olivia qui a 1 an. Moi c'est Jimmy, je suis le papa d'Enaël. À l'idée qu'il ne se réveille jamais, qu'il se réveille à 5h30 du matin. Et il se trouve que j'étais très fatigué et que je me suis endormi avec. Je me réveille 1 heure plus tard, 6h30, et là en ouvrant la porte, je vois Léa qui est autour de cette table là, qui commence à allumer des bougies partout, qui marche et tout, et qui me dit bon bah là, il commence à se passer des choses. Et je la vois, et elle tourne. Pendant ce temps, j'ouvre le clic-clac, j'installe des couvertures, je fais un feu. On organise vraiment le cocon. On était dans un mode Noël avec les sapins, les décorations. Donc, on allume tout, on se met dans un beau cocon. Ma compagne, du coup, a été déclenchée par suspicion de macrosomie. Et en fait, n'était pas le cas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été un cas un peu particulier parce que lors du déclenchement, le soir, on apprenait que la maternité fermait pour le week-end. Donc, on a été transféré sur Dijon. Il a dû être déclenché parce qu'il manquait un peu de liquide amniotique. Ils ont préféré déclencher, je crois, 2 semaines avant, si je dis pas de bêtises. Donc ça a duré du moment où ils ont démarré jusqu'à l'accouchement, quand même 48 heures qui sont passées. Pendant la naissance, premier sentiment que j'ai ressenti, c'est, je pense que pour beaucoup de papas en fait, le sentiment d'impuissance en fait, de peut-être un petit peu servir à rien ou de pas assez participer ou plutôt ne pas trop savoir quoi faire non plus quoi, parce qu'on avait vu une sage-femme qui nous avait donné des techniques pour soulager Elodie pendant sa grossesse, enfin pendant son accouchement pardon. Mais voilà, j'avais limite envie d'essayer de partager sa douleur en fait. Malgré tous les choses qu'on avait répétées ensemble, les cours qu'on avait participé, elle avait eu besoin beaucoup de faire un contrôle sur elle-même. Donc j'étais quand même présent à fond et tout par rapport à ça. J'ai vraiment voulu la soutenir. On n'était pas forcément assez bien préparés parce que donc du coup Cindy n'a pas fait de péridurale. Ce qui nous a bien aidé, c'est que l'infirmière qu'on a eue pour l'accouchement, en fait, nous a appris en fait les techniques de massage en fait par pression. Et ça, pour le coup, ça nous a vraiment bien aidé. En gros, on parle surtout de ce qui peut mal se passer et on dit assez peu ce qu'on peut faire pour aider. Du coup, c'est vraiment un moment qu'on a partagé à 2. Mon rôle n'a pas été imposé au début en disant tu vas faire ça dès le début, machin. En fait, je me suis adapté à la situation. Les 2 accouchements étaient totalement différents. Sur le premier accouchement, la mère de Léa, la sage-femme, et moi étions présents avec elle. Donc on n'était que tous les 4, et puis tout doucement une espèce de petite danse s'est formée avec chacun son rôle. Et mon rôle, il a été simple. J'ai été l'encre de Léa, c'est comme ça qu'elle l'a noté. Pour Robin, le rôle a été complètement différent. En fait, elle prend sa douche et elle me dit ah, si c'est comme elle disait que ça dure 9 heures comme ça va pas le faire. Elle finit par retourner, à chanter un peu, et en vrai, je suis très en retrait. Je suis pas là parce qu'elle se déplace, parce qu'elle ne l'avait pas du tout fait. Elle s'est beaucoup déplacée à droite, à gauche, et elle revenait main sur mes épaules pour les contractions difficiles à gérer, et on était debout ensemble. À Léa, je lui ai dit rapidement, le premier accouchement, t'es devenue maman, à la deuxième, t'es devenue guerrière. Des fois, les gens à côté, ils me disent oh,
t'as été courageux, mais t'as accouché ta femme. Il dit, bah en fait non, moi j'ai rien fait en fait. Il dit, elle a tout fait, elle a tout fait. Moi j'ai juste été là pour, juste être là pour récupérer le bébé en fait. Et après, c'est vrai je me suis pas dit, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui se passe si, en fait non. Et quand bébé est arrivé, il est arrivé. Du coup, on était là tous les deux pour le récupérer. Et puis, en fait, voilà, c'est juste venu. J'ai mon bébé, il arrive, il est dans mes bras. Maman est là, je les accompagne tous les deux. C'était un moment merveilleux. Et à un moment donné, elle se dit, bon là, je commence à avoir des nausées, il y a peut-être des choses qui se passent. Et en fait, en mettant sa main, elle sent tout de suite la tête de Robin. Elle commence à se mettre à quatre pattes sur le canapé, à sentir les premières contractions. Et en 20 minutes, Robin était là. Et là, moi, je rattrape Robin qui sort à une vitesse pas possible. Et j'en pleure. Elle prend le temps d'enjamber son cordon. Je lui donne Robin et je pleure en disant, purée, on l'a fait, quoi. À un moment donné, elle courait autour des tables, presque. Et d'un coup, elle s'est ancrée sur le canapé et c'est venu, et Robin est arrivé tout de suite, quoi. Sur la première, ça s'est très bien passé. Je voulais assister à l'accouchement, je voulais aussi couper le cordon, donc j'ai voulu participer pleinement à ce moment-là. La deuxième, ça a été un peu costaud dans le sens où ça s'est très très bien passé. Alors l'accouchement a été incroyable, en 3-4 heures, elle est sortie. Un très beau bébé, sauf qu'au bout d'une heure et demie, il y a eu une complication. Il y a eu beaucoup d'allées-venues. On s'est un peu inquiété, ils n'ont pas voulu nous inquiéter, ce qui est plutôt normal dans la situation de la maman. Et il y a eu une petite complication, une petite hémorragie pour la maman. Et là, on a été séparés parce que elle a été dans un côté. Je l'ai pas vue pendant 48 heures. C'était un peu dur, ouais. C'était un peu dur, j'en parle. J'ai pas de nouvelles. Et c'est pas comme ça que ça devait se passer. Je me suis occupé d'Olivia avec la crainte de perdre la maman. Et après, c'est elle arrivée. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, waouh, incroyable. Au début, c'était prévu un accouchement naturel. Et puis, en 1 heure de temps, ils se sont rendus compte qu'il ne descendrait jamais parce qu'il était trop gros. Et que là, ça part en césarienne. Et puis, une fois qu'il est né, ils se rendent compte qu'il a du mal à respirer. Et ils l'enlèvent au bout d'un quart d'heure. Donc, c'est pas évident, quoi. Ils nous ont expliqué, mais au bout d'un moment, ça va tellement vite que tu suis, en fait. Tu suis le mouvement et puis c'est tout, quoi. C'était un accouchement assez difficile parce que on était en salle nature, donc tout se passait bien au début. Et en fait, Isaiah avait des complications. En fait, à chaque contraction, son cœur ralentissait. Ce qui s'est passé, c'est que son cordon était autour de son cou et le cordon a été comprimé en fait à chaque contraction. Il y a eu une césarienne en urgence et tout ça. Et c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu parce qu'en fait, on m'a mis dans une salle tout seul en attendant, quoi, sans savoir trop ce qui se passait. Et c'était vraiment, ouais, ça a dû durer 10-15 minutes, mais pour moi, c'était une éternité. C'était vraiment très stressant. Moi, j'ai complètement craqué, hein, avec la fatigue, tout ça. Donc, je suis parti en pleurs. Et au final, tout s'est bien passé pour la césarienne. C'est vrai que quand même, la sage-femme était quand même super sympa. Elle m'a rassuré quand même un petit peu. Même quand j'ai craqué, je lui ai fait un câlin. Enfin, c'était vraiment cool de sa part, quoi. Ouais, j'aurais bien voulu être dans la salle à côté de la maman, quoi, tu vois. Je dis pas forcément voir le truc, mais être à côté, quoi, entendre ce qui se passe, vraiment m'impliquer plus dans le truc. Mais là, c'est vraiment une salle tout seul, on te laisse. Là, c'est un infirmier bloc. Avec le gars, lui encore, il était cool. Il m'a amené le piot, puis il m'a montré, il avait pris plein de photos avec le téléphone de Karine, et il me les a montrées. On va dire que c'est la seule chose qui était bien. Mais après, il te laisse, ouais, au moins 2 heures, je suis resté dans la pièce tout seul avec le piot. Puis tu sais, tu peux pas bouger, à faire le pot à pot, il crevait la dalle, lui, à la fin. Indescriptible la naissance d'un enfant, quoi. Et surtout, quand tu es coparent, quoi, tu te dis, voilà, tu vois par quoi les femmes passent, et là, je tire mon chapeau à toutes les femmes, hein, comme